Un conducteur cylindrique de section constante est parcouru par un courant d'intensité I. Une section de ce conducteur est traversée par N égale à 3,75 10 à la puissance 18 électrons par minute. Calculer l'intensité de ce courant. Alors, puisque nous avons la quantité d'électricité et la durée, dans ce cas, on va utiliser l'expression, la formule qui relie entre l'intensité et la quantité d'électricité, c'est U est égal à la quantité d'électricité divisée par delta T. Ceci est égal à petit n fois la charge élémentaire sur delta T. Ceci est égal à 3,75 fois 10 à la puissance 18, ça c'est le nombre des électrons, fois la charge élémentaire d'un seul électron comme valeur absolue, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Le tout ça, 19, tout ça, je la divise par 1 minute, c'est l'équivalent de 60 secondes. Alors, I, on obtient I en ampères, c'est égal à 0,01 ampères, qui est égal à 10 milliampères. Question suivante. On dispose d'un ampèremètre dont la graduation comporte 150 divisions et possédant les calibres 15 mA, 1,5 A et 15 A. Quel calibre doit-on utiliser pour mesurer l'intensité précédente? Alors, dans ce cas, on peut utiliser les trois calibres 15 mA et 1,5 A et 15 A, et bien, tout simplement parce que ces trois calibres ils sont supérieurs à l'intensité que nous avons calculée I, 10 mA. Mais le plus adéquat, c'est 15 mA. Et bien pourquoi? Parce que premièrement, il est plus grand que l'intensité I. Deuxièmement, il est plus proche. Question suivante. En face de quelle division l'aiguille s'immobilisera-t-elle? Alors là, on va chercher la division. Donc, c'est-à-dire, on va chercher petit n. Dans ce cas, on va utiliser l'expression pour lire un ampèremètre. I est égal petit n fois C sur grand N. Alors, le petit n égale, par une transformation mathématique, le I fois grand N, je la divise par C. Si je fais l'application, je peux garder I en milliampères, fois grand N, c'est 150, sur C, là aussi, je la garde elle aussi en milliampères. Donc, si je fais mes calculs, le petit n égale à 100. Donc, la division égale à 100. Question suivante. Calculer l'incertitude relative sur la mesure, sachant que la classe de l'ampèremètre est égale à 2. Mais nous, on cherche l'incertitude relative. Alors, dans ce cas, on va utiliser la formule suivante de l'incertitude relative, c'est le delta I sur I fois 100. Ceci est égal. Alors, le seul problème là, c'est que nous n'avons pas la valeur, on doit chercher la valeur de delta I. Pour cela, on va utiliser l'expression de delta I qui est égale à A, la classe, fois le calibre, divisé par 100. Alors, la classe égale à 2, le calibre est égal à 15, divisé par 100, ceci est égal à 0,3. Quelle unité? C'est l'unité du calibre, c'est milliampères. Mais nous, on cherche le delta I sur I, c'est l'incertitude relative. Alors, je fais mes calculs, c'est 0,3 pardon, sur 10 fois 100, ceci est égal à 3%.
Ça, c'est l'incertitude relative.